Bonjour à tous et bienvenue sur Center Investissement TV. Je suis ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui de fiscalité et plus particulièrement de la fiscalité sur vos revenus 2020. Vous venez de déclarer vos revenus perçus en 2019 et vous savez donc précisément ce que vous allez payer. Qu'en est-il pour vos revenus de l'année 2020, du moins pour ce que l'on en sait à ce jour? Faisons le point ensemble. Un nouveau barème s'appliquera à vos revenus perçus en 2020. En effet, la suppression de la tranche à 14% remplacée par une tranche à 11% ne vous a peut-être pas échappé lors des annonces fiscales de ce début d'année. Si vous vous situez dans la tranche à 11% ou à 30%, vous réaliserez des économies pouvant aller de 180 € à 350 € par part. La tranche marginale d'imposition évolue selon votre revenu imposable par part. En effet, jusqu'à 10 064 €, votre tranche marginale d'imposition ou TMI est de 0%. De 10 065 € à 25 659 €, la TMI est de 11%. De 25 660 € à 73 369 €, elle est de 30%. De 73 370 € à 157 806 €, 41%. Et plus de 157 807 €, 45%. Attention toutefois, ce barème pourrait faire l'objet d'une modification d'ici à la fin de l'année pour tenir compte de l'inflation sur l'année, qui sera certainement faible par ailleurs. Plusieurs taux sont à connaître. La tranche marginale d'imposition ou TMI correspond au taux qui est appliqué à vos revenus situés dans la plus haute tranche du barème, c'est-à-dire au taux appliqué au dernier euro de votre revenu imposable. Il ne faut pas le confondre avec le taux moyen d'imposition qui est obtenu en divisant le montant de votre impôt après réduction et crédit d'impôt par le montant de votre revenu net imposable. Le taux moyen d'imposition est inférieur à la tranche marginale d'imposition. Prenons un exemple, un couple marié sans enfants, de part fiscale, dispose d'un revenu net imposable de 85 000 €. Leur quotient familial, revenu net imposable sur nombre de parts, est de 42 500 €, soit 85 000 divisé par 2. La tranche marginale d'imposition de ce couple est donc de 30% car leur revenu imposable par part se situe dans cette tranche. Bien entendu, l'ensemble des revenus ne sont pas taxés à 30%. Ils génèrent une imposition progressive jusqu'à la tranche de 30%. Nos époux devront donc s'acquitter d'un impôt de 13 536 €. Ainsi, leur taux moyen d'imposition s'établit à 13 536 € divisé par 85 000 € égale 15,92%. Notez que la tranche marginale d'imposition peut être corrigée par les effets du plafonnement du quotient familial en cas d'enfant à charge par exemple. Le taux moyen d'imposition est celui utilisé pour le prélèvement à la source, sauf en cas d'option pour le taux neutre. C'est la raison pour laquelle il est indiqué sur votre avis d'imposition alors que la tranche marginale d'imposition ne l'est pas. Pour votre prélèvement à la source, vous pouvez demander l'application du taux neutre, c'est-à-dire d'un taux de prélèvement non personnalisé et qui tient déjà compte de la modification du barème progressif pour les revenus 2020. En réalité, le taux neutre équivaut au taux d'imposition d'une personne célibataire sans personne à charge. Sur votre espace en ligne impôts.gouv.fr, vous pouvez opter pour le taux neutre si vous ne souhaitez pas que votre employeur connaisse le taux d'imposition de votre foyer fiscal et indirectement vos autres revenus. N'oubliez pas que lorsqu'il existe un écart important de rémunération entre votre conjoint ou partenaire pacsé et vous-même, vous pouvez opter pour un taux individualisé. Si c'est déjà votre cas, le taux de prélèvement sera actualisé à partir du 1er septembre prochain en fonction du nouveau barème et des revenus 2019 que vous venez de déclarer. Enfin, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, le plafond des dons ouvrant droit à une réduction d'impôt de 75% a presque doublé. Il est passé de 552 € à 1 000 €. Ainsi, pour 1 000 € de dons effectués en faveur d'organismes venant en aide aux personnes en difficulté, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt maximale de 750 €. Au-delà de 1 000 €, vos dons bénéficient d'une réduction d'impôt de 66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Notez qu'il existe pléthore de solutions pour réduire l'impôt sur le revenu. De la loi Pinel en passant par le LMNP Censi-Bouvard, les FIP Corse, les FIP, les FCPI, le Girardin industriel, le PERP, le PER, etc. J'en oublie certainement, mais bon nombre de solutions s'offrent à vous. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour avoir un petit peu plus d'informations à ce sujet. Les conseillers Center Investissement se feront un plaisir de répondre à vos questions et de vous orienter vers les meilleures solutions en fonction de votre patrimoine et de vos horizons de placement.
Il est temps de nous quitter, je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite icône en bas de l'écran, également sur la petite clochette pour être informé de nos prochaines vidéos lors de leur mise en ligne. Peut-être rendez-vous sur notre newsletter Centaure News qui sort chaque fin de mois et qui reprend les articles les plus consultés du mois précédent. A bientôt, bonne fin de journée, au revoir.